Hello à tous, moi je vais vous parler du challenge 36 Days Later et c'est parti. Donc alors ce challenge c'est un challenge sur Instagram, donc un challenge où en fait il y a une page officielle et le but c'est de faire les 26 lettres de l'alphabet plus les 9 premiers numéros je crois. Donc en fait, c'est la page qui te propose. En fait, elle donne une date et à partir de là, le challenge commence. Et tous les jours, tu postes une lettre, donc le A, le deuxième jour le B, le troisième jour le C, enfin, etc. Quelques jours avant, en fait, ils te disent la date sur quand le challenge va commencer. Et à partir de là, tu peux commencer à poster, en fait. Donc c'est un challenge qui s'adresse à la fois à des illustrateurs, en fait, des gens qui ont peut-être même juste une sensibilité artistique, parce qu'en fait, tu peux faire n'importe quel moyen pour faire ce challenge. Donc, que ce soit du design, du motion ou de l'illustration ou même du dessin pur, libre à toi de faire ce qui te plaît, quoi. Tu commences à poster, moi je te conseille d'utiliser les bons hashtags. Donc, regarde peut-être ce que font les autres pour trouver les bons hashtags, pour essayer de toucher un maximum de gens ou les personnes que tu as envie et aussi de taguer la page, puisqu'en fait la page reposte, que ce soit dans leur story ou même dans leur feed, des gens qui participent au challenge, et comme ça, toi, tu gagneras plus en visibilité en fait. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'était la première année à laquelle je participais au challenge. J'avais jamais participé, mais je connaissais puisque enfin, moi-même étant graphiste et en ayant fait des études de graphisme, c'est un challenge qui est assez connu. Et comme je suis beaucoup d'artistes et de choses comme ça, bah, je le connaissais puisque ils avaient participé et du coup, grâce à ça, je connaissais quoi. Donc là, je me suis dit, cette année, je participe, j'ai le temps, j'y vais. Et c'est vrai que c'est un challenge que je trouve hyper inspirant parce que enfin, quand il arrive, déjà beaucoup de gens y participent. Et en fait, tu peux vraiment trouver des artistes, des gens, tu peux voir des styles différents. Et en fait, ça te nourrit graphiquement et ça te nourrit en créativité parce que c'est vraiment. Enfin, il est vraiment populaire comme challenge. Je sais plus combien il y a d'abonnés sur la page. Et même, t'as des gens qui sont extrêmement chauds qui participent à ce challenge. Et toi, tu vois ça. Et bon, parfois, ça peut être aussi un peu démoralisant en mode bon bah est-ce que moi je vais le faire, enfin j'ai pas le niveau, les autres sont tous hyper forts, enfin voilà je vais être ridicule à côté, mais honnêtement c'est pas comme ça qu'il faut penser, enfin il faut vraiment le faire aussi pour soi et être fier de ce qu'on rend et de ce qu'on fait quoi, c'est l'essentiel quoi. Donc le principe c'est quand même d'avoir, en fait à la fin quand tu as tout, d'avoir quelque chose d'assez homogène, peut-être un style que tu vas suivre tout au long de ce challenge. Après, tu peux aussi décider de faire tout le contraire et chaque lettre, tu fais un style différent. Ça, c'est à toi de voir. Donc moi, j'ai préféré avoir un style et une palette de couleurs que je vais suivre, mais libre à toi de choisir, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai préféré... je savais que le challenge allait arriver, donc j'ai préféré faire mes lettres avant. Et de me dire, par exemple, quand tu vois toutes les lettres et que tu te dis, ah, la lettre là, par exemple, je sais pas, le Y, c'est vrai que quand je vois tout, ça ressort un peu, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Bah, j'ai le temps de revenir dessus, de revoir des petits détails, de refaire les choses. Donc moi, au début, je savais pas trop quel style je voulais. Je savais juste que je voulais le faire sur mon iPad, donc sur Procreate. Donc ce que j'ai fait, parce que moi je fonctionne comme ça, mais après libre à toi de voir comment toi tu fonctionnes. D'abord j'ai fait énormément de croquis. Je me disais là, je vais faire des croquis sur la lettre, je sais pas, par exemple la lettre F. Et je faisais beaucoup de croquis, j'essayais des choses. En fait, tout ça pour laisser libre cours à ma créativité et voir ce qui marchait pas. Ensuite, je me disais, vas-y, je fais le A. Donc là, pareil, je faisais beaucoup de croquis. Et ainsi de suite. Genre, j'ai vraiment fait. Donc en fait, j'ai fait plusieurs lettres. Et après, je voyais des styles qui revenaient. Je voyais
ah, je me disais ça peut être sympa si je fais comme ça, si je fais comme ça, et sinon de faire ce même style sur peut-être une autre lettre, on va voir et tout. Et une fois que j'avais mon croquis, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu une palette de couleurs pour qu'il y ait une certaine homogénéité quand même dans ce challenge. Donc j'ai fait ma palette de couleurs, je crois que j'ai pris... Je te conseille au moins de prendre... Enfin, tu peux prendre beaucoup de couleurs, mais je te conseille quand même au minimum d'en prendre 3, 4, ou tu peux juste aussi faire tout en noir et blanc. Donc j'ai fait ma palette, et ensuite j'ai choisi un brush, enfin un brush que j'allais utiliser sur à peu près toutes mes lettres, ou plusieurs. Moi j'aime bien un peu cet effet crayon, un peu craie, vraiment qu'il y ait du grain quoi. Après, libre à toi, c'est vrai que Procreate, il y a plein de brushes, tu peux vraiment choisir tout ce que tu veux. Et même tu peux encore en télécharger, donc ça c'est pareil, il faut que tu sois créatif et que ce soit ton style à toi quoi. Donc une fois que c'était fait, là j'ai mon croquis, je choisissais ma couleur de fond. Et à partir de là, je faisais le croquis par-dessus. J'ai voulu mettre des lignes un peu pour montrer les effets, un peu comme un effet de construction de la lettre. Ou comme si tu l'avais fait en croquis sur... tu vois, comme si tu l'avais construit en faisant des lignes droites pour qu'elle soit nickel, quoi. Je te conseille aussi, avant de faire des croquis ou de te lancer, c'est vraiment, va regarder ce que font les autres, inspire-toi. Donc, que ce soit, tu peux regarder les années précédentes ce que les gens ont fait, tu regardes des lettres, ou même tu peux prendre aussi sur Pinterest ou sur plein d'autres de sites que tu connais, même dans la vraie vie. En fait, tu vois des styles, je te conseille de faire des planches, un peu de recherche, de la pige quoi. Tu prends tout ça et après peut-être choisir quelle direction tu vas prendre. Et tu peux même décider, je sais pas, de faire du papier découpé ou quelque chose en vrai, de la peinture, même des effets de texture de papier, du collage, enfin... Il y a vraiment de tout, même de la 3D en vrai, en fait, des maquettes, sur du cartonné, enfin... Vraiment, libre à toi de choisir, quoi. Mes conseils pour ce challenge, donc mon premier conseil, ce serait, donc, comme je l'ai dit, de vraiment faire des recherches. Prends au maximum et après tu vois des choses différentes, sors de ta zone de confort, de ce que tu aimes d'habitude. Même prends des... Je dis, va voir ailleurs, va voir... si t'aimes le dessin, ok, prends beaucoup de dessins, mais prends aussi, je sais pas, d'illustrations un peu plus poussées, tu peux prendre du collage, tu peux prendre vraiment de la photographie même, ça peut t'inspirer parce que tu peux très bien faire de la photographie aussi pour ce challenge quoi. Je pense que ça peut t'aider si c'est ton premier challenge. Fais beaucoup de croquis pour essayer de faire quelque chose de différent. Genre, tu prends ton crayon, une feuille, tu prends le temps, essaie limite de fermer l'ordinateur, d'être que toi et ta feuille. Et tu vois, tu fais des croquis, t'y vas, tu laisses libre cours à ton imagination en fait. Ensuite, c'est aussi ton premier challenge. Je te conseille peut-être, ça peut t'aider de partir d'une typo déjà existante. Par exemple, les typos de base qu'il peut y avoir sur Illustrator, que ce soit Futura ou enfin Dido ou n'importe quoi. Tu prends les typos de base et essaie de peut-être les modifier en fait. Mais le fait d'avoir une base, ça peut t'aider aussi plutôt que de créer la lettre. Enfin, quand on n'a pas forcément de connaissances en typographie, qu'on n'est pas trop à l'aise, ça peut vraiment t'aider d'avoir la typo de base. Et après, tu la modifies à ton aise, comme toi tu le sens en fait. Et mon dernier conseil, ce serait de faire quelque chose de différent. Donc ça, c'est facile à dire, bien sûr. Enfin, c'est vrai que quand on regarde tous les gens qui participent, on peut vite être noyé sous la masse de talents, de gens qui sont trop forts. Et tu te dis, waouh, est-ce que ça vaut vraiment le coup que moi je participe à ça? Jamais j'aurai ce niveau. Mais en fait, si, il faut vraiment te dire que il faut faire quelque chose qui te ressemble, quoi. Genre, peu importe ce que font les autres, fais quelque chose que toi tu vas aimer et qu'à la fin tu seras fier de ce que tu as rendu. Donc, donc c'est ça, fais ce qui te ressemble, pas ce qui va plaire aux autres, fais vraiment comme toi tu le sens. Pour finir, je voulais aussi vous montrer quelques exemples d'artistes que j'ai découverts grâce à ce challenge. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un challenge qui est vraiment riche quoi, en créativité. Je trouve qu'il y a des gens qui font en fait des rendus en partenariat avec la page et que la page va mettre beaucoup en avant. Mais il y a aussi des gens, des petits artistes qui ont peu d'abonnés, qui sont peu connus, mais en fait, tu le découvres grâce à ça et tu te dis waouh, ils font un taf mais de malade en fait, genre. Et donc voilà, je voulais vous faire une petite sélection de ce que moi j'ai beaucoup aimé.
Et n'hésite pas à aller les suivre. N'hésite pas aussi à me suivre si t'as bien aimé cette vidéo, si t'as bien aimé ce que moi je propose, n'hésite pas à aller me suivre. Donc mon dernier conseil, ce serait vraiment lance-toi, n'hésite pas et t'as rien à perdre et tout à gagner quoi. Donc je voulais aussi vous dire que j'ai mis une liste des artistes que j'avais aimés en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker leur compte si ça peut vous intéresser et les suivre aussi. Et quant à moi, si vous avez aimé ma vidéo, lâchez un pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Et voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.